Bonjour à tous, merci Franck. Alors, à travers cette crise, jusqu'à que moi je croise un texte de Yves Citon qui est intitulé Panique virale, comment ne pas rater la catastrophe, je pensais que nous étions effectivement en train de traverser une crise. Et puis, en lisant ce texte dans lequel je cite Yves Citon, dit qu'il vaut mieux parler de catastrophe que de crise. Car parler de crise implique que ça va se passer, que l'immense majorité d'entre nous s'en remettra et qu'il faut travailler pour qu'un retour à la normale se fasse au plus vite. Parler de catastrophe signifie étymologiquement que nous vivons un effondrement qui va retourner durablement nos existences, les mettre sans dessus-dessous. Nous avons besoin d'une telle catastrophe pour renverser les trajectoires qui nous enfoncent déjà à tombeau ouvert dans des situations infiniment plus terribles encore qu'un mauvais épisode grippal aussi dramatique et douloureux que soit ce dernier pour les familles affectées. Voilà, donc je lis ça et je me dis, franchement, je me sépare de la crise et j'adopte la catastrophe parce que ça a eu pour effet aussi de, on va dire pas de réveiller, mais en tout cas d'affirmer une vieille obsession chez moi, qui est de tromper ce paradigme du tout quantitatif et du productivisme qui inonde en fait ce secteur de la culture ou ce modèle de la culture et ce que j'appelle l'hyper-offre, effectivement, comme disait Franck, et pour retrouver du sens, voilà, tout simplement. Et ça a été pour moi une occasion du coup, de déprogrammer, je dirais, et de déformater, c'est-à-dire que d'inverser aussi des formes de domination ou de pouvoir du monde de la diffusion, dont je suis, et que je contribue à façonner, bien évidemment, puisqu'en fait, ce monde de la diffusion a pour effet d'imposer des formats à ceux qui produisent, donc aux artistes. Et donc pour cette raison-là, parce que ce secteur dans lequel nous officions suit un modèle productiviste, je décide de ne rien diffuser en ligne pendant ce temps de confinement, parce que je considère que le monde de la diffusion en ligne est déjà saturé. Je décide aussi de ne pas reprogrammer des spectacles, de reporter des spectacles qui sont annulés, pour éviter de saturer quelque chose qui était déjà en place, à savoir une saison culturelle. Et puis, il y a une deuxième raison au fait que je décide de ne pas diffuser des contenus, comme on dit, en ligne. C'est que, en fait, je pense que c'est important qu'on repointe, en tout cas, ou qu'on pointe la question de la technique et de la technologie. Parce que si tout ça n'est pas qu'une technologie, comme tu disais, Franck, c'est quand même la question de la technique est importante. Ce qu'on est en train de faire là sur Zoom, on est en train de... Zoom produit une image, on est tous comme ça sur un écran, et en fait, cette image, elle est composée comment. C'est peut-être intéressant de savoir comment c'est fait et ce que c'est, en fait, cette image qui est projetée, pour aussi comprendre ce qu'on fait si on diffuse des contenus sur ce support-là. Cette image, elle est quand même, c'est une image qui est composée par des algorithmes, qui soient propriétaires ou non. Peu importe, en tout cas, la question de la technique se pose, quelles que soient en fait les modalités on va dire, des concepteurs ou de l'origine des concepteurs. Donc cette image, elle est composée à partir de données captées par des capteurs que les algorithmes en fait interprètent et soumettent à l'œil. En fait, ils composent une image que notre œil reconnaît. Donc c'est plus nous en fait. C'est plus nous qui avons un algorithme intérieur qui serait notre œil et qui compose une image, mais c'est en fait une image qui est donnée à notre œil. Donc cette question de ce qu'on est en train de cette question de la diffusion en ligne ou de la diffusion sur écran en rapport avec le live, moi en tout cas ça me questionne. Donc du coup la question du support évidemment est très importante dans cette histoire-là. Et puis parce qu'évidemment, cette manière de faire induit ou impacte notre perception et donc nos espaces de représentation. Donc nous sommes codépendants, on pourrait dire, de la technique. Donc voilà, ça c'est une première, en tout cas une première expérience, on va dire, de cette traversée de crise.
Et puis, cette question je reviens sur cette question de la technologie, de la technique. Euh, je crois que ça renvoie à un rapport à la connaissance, c'est-à-dire comment nous, en tant que lieu culturel ou que lieu de spectacle, on est aussi, on a pour mission, on va dire, de défaire ou de décrypter en fait nos façons de diffuser, les supports qu'on utilise. Et ça me renvoie ou ça implique un rapport à la connaissance. Et quand il y a un rapport à la connaissance, il y a un rapport à la recherche. Et je crois que c'est important aujourd'hui que dans ces lieux de culture, la recherche prenne une place. Et quand je parle de la recherche, je ne parle pas de ce terme un peu performatif où il suffirait de le dire pour qu'elle ait lieu. Je parle vraiment de la recherche universitaire pour produire de la connaissance et que ces lieux de culture produisent de la connaissance aujourd'hui qui soit adressée. Et ça me renvoie aussi à un autre point qui a été sur lequel je travaille avec quelqu'un qui vous verrez tout à l'heure, qui est Ellie Cummins, et qui est un projet de jeu, on va dire. On n'a pas forcément le bon terme aujourd'hui pour nommer ce qu'on est en train de faire, mais ce qu'on est en train de faire, en tout cas, c'est une création qui hybride, qui a un pied dans le réel, on va dire, ou dans le monde physique, et puis un pied dans le numérique. Tout ça pour créer, on va dire, un jeu. Et en fait, la particularité de la démarche, c'est que c'est le lieu, l'avant-scène en l'occurrence, avec évidemment des partenaires qui créent cet outil ou cette œuvre, on va dire, ou cette création. Tout ça pour dire que je pense que c'est intéressant que les lieux aujourd'hui soient à la fois des lieux qui produisent de la connaissance, donc qui ne soient pas que des lieux de diffusion, donc des lieux qui produisent de la connaissance et qui produisent aussi des outils, des supports, peut-être des œuvres, comme ce projet dont je vous parlais.